première entrevue de la semaine, nous vous présentons notre première partie de l'entrevue avec le docteur François Philippon de l'Institut de cardiologie de Québec qui nous parle cette semaine de la structure de l'Institut et du nombre important d'interventions faites à l'hôpital Laval de Québec. Alors, tel que mentionné en introduction, je suis en compagnie de M. François Philippon, qui est chef de département ici à l'hôpital Laval pour la cardiologie. Bonjour, ça va bien? Oui, bonjour. Alors, c'est ça, on en profite aujourd'hui pour vous parler de ce merveilleux monde qui est de plus en plus sollicité et aussi de l'Institut. On va probablement commencer par le présenter, l'Institut de cardiologie de Québec. Alors, expliquez-nous comment ça fonctionne. Alors, l'Institut de cardiologie de Québec, c'est une corporation à but non lucratif, c'est l'équivalent d'une fondation qui amasse des fonds pour la recherche, l'enseignement en cardiologie qui se pratique à l'hôpital Laval. Donc, l'hôpital Laval, c'est l'hôpital qui, actuellement, est un institut universitaire de cardiologie et de pneumologie. Donc, c'est une spécialité, la cardiologie, et il y a aussi la pneumologie et l'obésité. Donc, c'est un hôpital qui a 3 surspécialités. Et la cardiologie occupe une partie importante, évidemment, de l'hôpital. Pourquoi? Parce que les maladies cardiovasculaires, il y a plusieurs étapes de soins, puis il y a plusieurs spécialités qui s'adressent à la cardiologie. Et lorsque ça devient très complexe et qu'on nécessite des procédures qu'on appelle invasives ou tertiaires ou compliquées, ça a été concentré dans un groupe de praticiens qui sont situés à l'hôpital Laval. Donc, nous sommes le seul centre pour couvrir à peu près 2,5 à 3 millions de population, qui est dans le fond tout le centre et l'est du Québec, qui est couvert par l'hôpital Laval pour les maladies cardiaques complexes qu'on appelle la cardiologie tertiaire. Vous m'en parliez tantôt, c'est un territoire qui va même jusqu'au Nouveau-Brunswick. C'est 2,5 à 3 millions de personnes qui sont touchées par votre territoire. Oui, on couvre une partie, la partie francophone, surtout du Nouveau-Brunswick. Et on retrouve ici à l'hôpital Laval, pour vous donner un peu une idée des volumes, on retrouve 2 disciplines en maladies cardiovasculaires sur le plan des soins, qui est la cardiologie médicale, donc des cardiologues, des médecins cardiologues qui sont spécialisés, et la chirurgie cardiaque, donc des chirurgiens qui opèrent le cœur. Ça peut être soit pour des blocages d'artères, soit pour des valves qui doivent être changées, remplacées, soit aussi pour les maladies congénitales, alors les enfants qui sont nés avec des anomalies congénitales ou qui doivent être réopérés plus tard. Donc, on a 9 chirurgiens cardiaques ici. On a 5 salles de chirurgie cardiaque dédiées pour la chirurgie à cœur ouvert. On a 32 cardiologues sur place qui couvrent différentes surspécialités. Et pour le traitement des maladies coronariennes, c'est-à-dire des blocages d'artères, on a 4 salles de cathétéristes qui fonctionnent ici à temps plein. Puis on a 2 salles qui sont dédiées pour les troubles du rythme seulement. Donc, ça peut représenter à peu près presque 10 000 procédures de cathétéristes, c'est-à-dire faire des examens des artères. Là-dessus, on va procéder entre 3 et 5 000 réparations d'artères par année et 2 000 procédures pour les arythmies cardiaques. C'est un volume très impressionnant, mais vous comprenez qu'on couvre un bassin de population très important aussi. Juste pour la chirurgie cardiaque, ça représente 40 chirurgies à cœur ouvert par semaine qu'on peut faire ici dans notre... Donc, ça prend une équipe extrêmement dévouée de personnel infirmier, d'anesthésistes, de cardiologues, de chirurgiens. Alors, c'est vraiment une équipe qui entoure vraiment le traitement des maladies cardiovasculaires. Actuellement, l'hôpital Laval est le centre qui effectue le plus grand nombre de procédures de ce type-là au Canada dans un seul hôpital. Donc, c'est vraiment un très, très, très gros volume. C'est très impressionnant. Et en plus, on a parlé juste de l'aspect des soins. Mais vous avez 2 autres volets qui sont hyper importants aussi, dont entre autres la recherche. On en parlait un petit peu avant l'émission. Il y a beaucoup d'améliorations qui sont faites aussi au niveau de la façon de la procédure des opérations et des interventions. Dans un centre ultra spécialisé comme le nôtre, il est certain qu'on doit avoir 3 missions importantes. Les soins, évidemment, à la population. L'enseignement. Donc, il faut évidemment former des gens qui vont travailler dans ces disciplines-là, que ce soit au niveau des médecins, que ce soit au niveau de l'anesthésie, de la radiologie, des personnels infirmiers, etc. Donc, on est un centre d'enseignement affilié à l'Université Laval. Et on est un centre de recherche en maladies cardiovasculaires. Le centre de recherche ici à l'hôpital Laval a explosé dans les dernières années. Et d'ailleurs, le Fonds de recherche en santé du Québec a donné la cote d'excellence au centre de recherche ici, il y a quelques années, de par son travail important et les chercheurs. On a plus d'une 50aine de chercheurs seulement en cardiologie. Il y a plus de 100 chercheurs dans le centre de recherche ici. On fait de la recherche clinique, on fait aussi de la recherche animale, et on fait de la recherche qu'on appelle fondamentale, c'est-à-dire des gens vraiment qui vont dans les bases mêmes des maladies cardiovasculaires. Et le centre de recherche est divisé en 3 grands secteurs, les maladies cardiovasculaires, les maladies pulmonaires
et les problèmes d'obésité métabolisme, qui viennent recouper les maladies pulmonaires et les maladies cardiaques parce que, effectivement, c'est des facteurs de risque qui souvent sont communs. Et ce qui est le fun, ce qu'on jasait un petit peu avant l'entrevue, c'est que c'est plus cloisonné comme c'était avant. Maintenant, tout le monde se parle, tout le monde se dit un petit peu les nouvelles recherches qui ont été trouvées, tout ça. Alors, c'est intéressant de voir la synergie qui s'est créée là-dedans. Là. Il y a une très grande synergie, effectivement. On le voit dans plusieurs disciplines en médecine, c'est pas seulement la cardiologie. Les disciplines très technologiques, évidemment, sont des technologies de pointe qui demandent beaucoup de recherche, qui demandent beaucoup d'investissement. C'est pour ça qu'on a besoin des grandes fondations et beaucoup de donateurs parce qu'effectivement, le système de santé publique n'est pas capable de fournir à subventionner toutes ces recherches-là, ni l'industrie non plus. Donc, ça prend vraiment une structure importante pour être capable d'effectuer cette recherche-là. Et les gens travaillent effectivement en thèmes. On voit beaucoup des thèmes où on va avoir des cardiologues, des chirurgiens, des fondamentalistes, des gens qui travaillent en obésité, qui travaillent ensemble sur un thème, sur un projet, sur une piste d'investigation ou de recherche. Donc, c'est vraiment ce qui fait la force d'un centre de recherche comme ici, c'est d'avoir cette collaboration-là et cet alignement-là. Dans le fond, on aligne la recherche fondamentale avec la clinique, avec le traitement, avec les nouvelles technologies. Donc, vraiment, c'est une chance unique d'avoir un centre qui est vraiment concentré comme ça. Sans être trop technique, vous m'expliquez tantôt qu'on fonctionne de plus en plus avec un cathéter. On n'ouvre plus nécessairement, sauf pour des opérations comme des pontages, des choses comme ça. Ça a beaucoup changé, la technique d'intervention. Oui, si on regarde effectivement le traitement des blocages d'artères, ce qui donne l'angine ou les infarctus ou ces choses-là, il y a beaucoup de développement qui s'est fait pour aller ouvrir ces artères-là et les débloquer en mettant des petites broches à l'intérieur des artères qu'on appelle des tuteurs. Oui. Effectivement, lorsque c'est trop sévère comme blocage ou que techniquement, ce n'est pas faisable d'aller déployer un petit tuteur, on doit procéder à une chirurgie à cœur ouvert. Évidemment, la chirurgie est encore très importante. Elle a baissé un petit peu au fil des années au profit de l'angioplastie qu'on appelle, qui est le déblocage des artères. Mais quand même, la chirurgie pour les valves augmente de façon importante parce que la population vieillissant, on voit beaucoup plus de problèmes de dysfonctionnement des valves qui nécessitent éventuellement d'être opérés. Mais actuellement, on développe aussi des projets d'investigation, comme ici, on est un des 2 ou 3 centres canadiens qui ont commencé à changer des valves par cathéter, sans ouvrir le thorax, et on peut le faire à ce moment-là par cathéter, pour la valve aortique, qui est une des valves qui a tendance à se rétrécir avec l'âge. Et la population vieillissante, on en voit plus souvent. Donc, oui, la chirurgie de la maladie coronarienne, juste les pontages, on en a eu un peu moins dans les dernières années, peut-être 3-4 % de réduction, alors que l'angioplastie commence maintenant aussi à se stabiliser et même à diminuer un peu. Pourquoi? Parce que là, la prévention a commencé à faire effet. Donc, c'est encore des volumes importants. Beaucoup de personnes vont avoir besoin de ces procédures-là, mais on voit que dans les dernières 10 ans, on a eu beaucoup de traitements du cholestérol, on a eu beaucoup de travail qui a été fait sur la prévention, sur la réduction du tabagisme. Là, on doit s'attaquer maintenant au problème de surpoids, qui est la nouvelle maladie qu'on voit émerger partout en Amérique du Nord et dans les pays industrialisés. Mais on voit quand même que la prévention a fait un certain travail parce qu'on a un peu moins de déblocage d'artères à faire qu'on faisait il y a peut-être 5 ans ou 6 ans, malgré qu'on en